C'est mon pocket. Hein. Alors, Kérosène, bonsoir, comment tu vas? Salut la famille FES. On est dans une nouvelle année, c'est quoi tes vœux déjà? Oh, surtout la santé à tous les Ivoiriens. Pèse des jours sur la Côte d'Ivoire. C'est le plus important. Le reste, tant qu'on vit, on pourra gérer. C'est quoi l'actualité de Kérosène actuellement? Je prépare mon album qui est fin prêt. Et aussi, je travaille sur mon dernier concert au Palais de la Culture. L'album va s'appeler comment? 10 sur 10. Pourquoi 10 sur 10? 10 sur 10 parce que j'ai fait sortir 10 tubes en fait. 10 singles qui, Dieu par sa grâce, ont été des tubes. Et je ferai un album avec 10 titres aussi, 10 inédits. Donc j'ai combiné 10 sur 10. On a l'impression que les 10 chansons, sinon les 10 tubes de Kérosène sont des histoires vécues. Oui, c'est du vécu. C'est du vécu. Expliquez un peu. C'est du vécu parce que tout ce que je chante vient de mes tripes en fait. Je chante avec la hargne parce que si ça touche autant les gens, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de part de vérité là-dedans. Je dis que Kérosène tourne beaucoup, que ce soit à l'extérieur ou encore à l'intérieur. Combien faut-il débourser pour avoir Kérosène? J'aime pas trop parler d'argent. Oui, mais à un moment donné, il faut parler argent. Hein. J'aime pas trop parler sous, mais bon, voilà, quoi. Ça dépend de la manifestation. Ça dépend. Est-ce que c'est un mariage, c'est un spectacle privé? Ça dépend, ça va de 1, 2, 3, 4, ça dépend. Il y a des coins aussi où je peux jouer gratuitement, ça dépend du film en fait. Il y a des coins où il y a souvent, je suis avec mes collaborateurs, on passe, quand on voit une fête, je leur demande de garer. On fait une surprise à la mariée. Tu vois ça? Ah oui, ça donne du boom au cœur des gens. Les gens sont tellement contents, c'est les bénédictions, les gars, ils continuent de prier pour nous. Donc c'est pas forcément, tout se résume pas à l'argent pour moi. Quoi. Il paraît que Kérosène, il chante tôt la galère. C'est quoi l'histoire avec la galère? La galère m'a fatigué. À mon tour de la fatiguer aussi, en griffe, juste pour rigoler. Mais bon, quand les gens disent que je chante la galère, non, je positive, hein, je prends tout du bon côté. Mais qu'ils sachent que c'est pas parce que Kérosène est sorti de la galère que les gens pour qui il chante l'espoir n'en ont plus besoin. Il faille que je continue. Il y a tellement de témoignages à travers mes chansons que le temps qui nous est imparti est tellement petit pour qu'on en parle. Les gens ont eu beaucoup de grâce, des gens ont été bénis, les gens se sont sentis aimés à cause de mes chansons. On rend la gloire à Dieu. Amen. Ouais. Kérosène qui chante tant la galère, est-il toujours avec sa chérie de galère ou il a remplacé par une autre? Ma chérie de galère. Bon. Chérie de galère, franchement, j'en ai pas eu vraiment. Quand j'étais en galère, vous n'avez pas eu de chérie? Non, en galère, j'avais des petites, mais bon. Les petites, c'était rien de sérieux apparemment. Voilà, tu vois ce que je dis. La mère de mon fils, de mon premier fils, on s'est connus en 2007. Bon, enfin, on se connaissait déjà. Mais mon enfant est né en 2006, après mon premier succès à la danse de la moto. Votre premier enfant? Ouais, mon premier enfant. Du coup, c'est pas, si je n'étais pas dans la galère en griffe, mais je me défendais déjà en 2005. Ah bon? Ouais. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 3. On peut avoir les noms? Les prénoms si tu veux. Roméo Joël Junior, Aidan et le dernier Bradeli. Tous des garçons? Ouais. Ah ça? 3 champions. 3 champions. Ouais. Aujourd'hui,
on a vu Kérosène, on revient à cette histoire d'élection des FIF, Kérosène a fait des postes pour soutenir Drogba. C'est quoi tes rapports avec Drogba? Ah, nos rapports sont bons enfants. Drogba, c'est une élite, c'est une légende, c'est un élu. Et nos rapports nous sommes en de bons termes en fait. Qu'est-ce que tu peux dire aux Ivoiriens cette histoire d'élection de la FIFA? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la FIFA qui a mis un comité de normalisation. Je pense qu'on doit se mettre au-dessus de la mêlée maintenant. Parce que il faille que Drogba, Idriss Diallo et Sori Diabaté, il faut que les trois vieux pères là se mettent ensemble, tu vois, afin que le temps de normalisation de la FIFA soit court. Parce que nos jeunes frères pour qui ils disent se battre sont encore au chômage. Tu vois un peu. Donc il faut que les gars se mettent ensemble. Ils doivent converger leurs forces et puis gérer ça le plus tôt possible, quoi. Mais nous, on vote pour Drogba. Un message à Drogba? Il connaît, il n'y a pas besoin de parler. Il connaît. Aïe. Donc c'est un hommage que vous rendez à chaque fois dans vos chansons apparemment. Oui. Je le fais pas à but lucratif, je le fais avec le cœur. Voilà. Donc les gens me demandent souvent que Drogba t'a donné ceci, Drogba t'a donné cela. Je dis mais c'est pas ça. Il ne vous a jamais rien donné? C'est pas une histoire, donc il vous a déjà donné de l'argent? Laisse ça fait des... Il m'a déjà donné, il ne m'a pas donné. Le plus important c'est que je chante DJ Drogba. Oui, on est d'accord, oui. Mais est-ce qu'il vous a donné de l'argent ou pas? Mais je dis, l'argent c'est pas forcément les billets des banques. Drogba c'est Drogba. Non, l'argent c'est pas forcément les billets des banques. Tu vois? Donc, il y a trop de choses. Mais donc, les gens me demandent, il t'a donné de l'argent et tout. C'est pas le plus important. Ce que je veux que les gens sachent, c'est que je ne prends pas d'argent pour chanter les gens. Voilà. Pardon. J'ai peut-être déjà fait ça avant, mais bon, j'ai arrêté depuis un bon moment. Je préfère chanter mes amis, des gens qui m'ont rendu service. Beaucoup de personnes qui me soutiennent depuis le début. Voilà, c'est comme ça que je vois. Qu'est-ce qui a été le déclic? Et puis vous avez arrêté de prendre de l'argent pour chanter le nom des gens? Parce que tout le monde voulait que je chante son argent, mon ayant des sous. Tu vois, à un moment donné, il fallait faire le tri. On ne peut pas chanter tout le monde dans une chanson, sinon après, elle vous la sera. C'est pas faux. Ouais. On va revenir toujours sur les 11 tubes de Kérosène. Aujourd'hui, Kérosène, comme on le disait tantôt, il a des chansons qui sont devenues des tubes. C'est quoi la réaction des mamans quand elle écoute tout ça aujourd'hui? Bon, ma mère, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'elle ressent. Je pense qu'à travers mes chansons, même mes compositions, vous savez de quoi je parle. Ma mère, elle est tout simplement contente pour son fils. Il paraît que tout petit, la maman de Kérosène, quand Kérosène revenait de l'école, sa maman vendait de la locaux, Kérosène venait l'aider, mais il peinait en fait, il avait de la peine. On peut avoir un peu ce qui s'est passé, cette histoire. Oui, ça m'a vraiment fait mal, parce que j'aime pas voir ma mère triste. J'aime pas voir ma mère triste. Donc du coup, ma mère était la première à vendre la locaux dans le quartier, ça marchait bien. Et l'autre est venue, l'autre maman, elle aussi, elle a fait son coin. Du coup, c'était tellement chic, bien carrelé, il y avait des bonnes chaises et tout. Ça marchait. Donc quand je venais, il n'y avait pas de clients chez ma mère, ça me faisait très mal, mais bon. J'ai compensé ça par mes cirages. J'ai commencé à cirer les chaussures à la pharmacie Cipollès. C'est comme ça que je l'aidais. Ouais. Okay. Aujourd'hui, avec le succès de Kérosène, c'est dans quoi il dépense le plus? Dans l'immobilier? On peut savoir ça de quoi concrètement? Vous avez des immeubles, Non, dans l'immobilier. Je pense que c'est l'investissement le plus sûr. Mais bon, je ne suis pas du genre à... Donc vous avez des biens immobiliers naturellement? Dieu par sa grâce. Dieu par sa grâce, ouais. Pas de souci. Kérosène, c'est l'artiste, il n'est jamais dans un buzz, dans un scandale. Qu'est-ce qu'il cache? Parce qu'on a jamais, même la dernière fois quand on a eu le truc avec le Camerounais là,
Kérosène a fait telle choses rapidement. Qu'est-ce qu'il cache? Il n'y a rien à cacher. Je pense que Dieu m'a donné la sagesse. Et avoir le succès, avoir l'argent, sans la sagesse, je pense que tu es perdu. Donc pour vous, les buzz ne sont pas utiles. En fait. Jamais, même pas. Ça m'intéresse guère. Mais c'est quoi votre réaction, bien votre sentiment quand vous voyez tous ces buzz avec des artistes ivoiriens aujourd'hui? Vous les appelez, vous les approchez? Je ne peux juger personne. Je ne peux juger personne. Et les seules personnes avec qui je parle, c'est des Bordeaux, c'est Baby Philippe, c'est Venom. On se taquine, bon, on parle de tout et de rien, quoi, tu vois. Mais chacun gère son mouvement comme il peut. Moi, qui vous ai ici dans mon mouvement. L'un dit il fait galère, mais il y a l'un dedans. C'est ça le problème. On dit Kérosène, on dit même pas Kérosène, avec les chansons de Kérosène, on est un peu perdu. Quand il s'agit de le situer dans une catégorie, c'est du zouglou, c'est du coupé, c'est quoi au juste? Écoutez ça, moi. Je fais du kérosène. C'est quoi du kérosène? C'est une dérivée du coupé décalé. Et à la base, je suis coupé décalé, je ne réunirai jamais mon mouvement. Et je suis coupé décalé. Mais dans le coupé décalé, il y a du Arafat. Beno fait du Beno. Débord fait du débord. Venom fait du Venom. Kérosène fait du kérosène. Je ne vais pas venir faire le casse-casse. Attends, c'est le mouvement de Yoro. Bon, il n'était pas seul dedans. Il y avait les Doliziana, les Frankie DiCaprio. Chacun gère son mouvement. Moi, j'ai pour habitude de me mettre à part. Je ne fais pas de suivisme. Et non du tout. Tu vois un peu? C'est rare, voilà, je fais rarement du suivisme. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. On va revenir à votre S. C'est vous-même qui les composez ou quelqu'un d'autre les écrit pour vous? Je ne suis en aucun cas imbu de ma personnalité. Du coup, quand j'ai une idée, tous les thèmes de mes chansons, tous les thèmes viennent de moi. Tous les thèmes, victoire, élevé, maman, tout. Mais j'aime travailler avec les gens. Je prends l'expérience de X, l'expérience de A. Est-ce que c'est que je suis en train de faire, est-ce que c'est bon? Et on te dit, ah, c'est bon, mais ça là, tu as déjà fait ça bien. J'aime écouter les autres. Ça me réussit depuis, donc je continue de travailler ici. Souvent, j'appelle Prométhée, Révolution, Willy Bénédiction, Venom même, Baby Philippe, Frankie DiCaprio. Chacun donne ses idées. Moi, c'est ma façon de voir la vie. Je ne suis pas imbu de ma personnalité et je ne suis pas fermé à la critique. Je vois. Cela dit, on vous voit assez proche de Bébé Philippe et Venom, au-delà du côté professionnel. C'est quoi vos véritables rapports? Ce sont des rapports de frères. Comme je disais, je ne suis en aucun cas fermé aux critiques. Ce sont des frères que, quand je déconne, ils me le disent. Quand je suis la bonne voie aussi, ils me le disent. Ils me donnent aussi des conseils. Ce sont des frères. Nous sommes toujours ensemble. Il n'y a pas de quiproquo. Ok, il n'y a pas de souci. Le clip qui a coûté le plus cher à Kérosène, c'était quel clip? Je pense bien que c'est... Il y a deux clips qui m'ont coûté cher. C'est pas forcément la qualité des clips, mais l'avant, le pendant clip. C'est-à-dire le clip de la victoire. C'était combien? C'est un budget à combien? On a dépensé plus de 7 millions, je crois. 7 millions. Oui. Parce que j'ai fait un seul tournage, mais on a fait des dons. Assez des dons aux gens. Voilà. Donc je pense que... Et il y a aussi Abidjan Puissance aussi. C'est les deux clips qui m'ont le plus coûté cher. Ok. On va rebondir sur votre côté humanitaire, notamment en parlant de votre fondation. Ouais. Il s'agit de quoi? Parce qu'on vous a vu récemment, dans cette période où la Covid vraiment agissait fortement, on vous a vu faire des dons. Il s'agissait de quoi? Parlez-moi un peu de la fondation et de vos actions que vous menez. Bon, au départ, je faisais les dons de façon informelle. Je donne 10% de tous mes cachets. Depuis que je chante, 10% de mes cachets reviennent aux plus démunis. Et dans tous les pays, que ce soit le Cameroun, que ce soit partout. Quand je finis un spectacle,
nous faisons des donations en fait. Donc, je faisais les dons à la Covid, c'était de façon informelle. Donc j'ai fait les dons. Après, le Premier ministre m'a remercié, il m'a félicité, tout le monde a vu, ça a fait un gros buzz. Et des gens m'ont demandé si j'avais une fondation, mais si j'avais une ONG. J'aurais dit non, que je faisais ça avec le cœur, comme ça, tranquille. Oui, bon, d'accord. Comme tu aimes bien faire ça, pour que les gens t'aident plus, enfin, pour que tu aides plus de personnes, il faille que tu fasses ça de façon correcte, en fait. Il faille que tu te syndiques. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait les papiers, j'ai eu l'agrément. Aujourd'hui, la fondation Kérosène a le siège à la rivière Palmeraie. Et pour l'instant encore, nous travaillons à fond propre. Nous travaillons à fond propre. Comme je disais, c'est 10% de mes cachets. Je me sers de ça et je fais les dons, les arbres de Noël. Pour l'instant, on n'a pas encore de dons extérieurs. Une fois aussi, il y avait le footballeur Maxwell Cornet qui m'a envoyé 1 million. Il a dit franchement, je dis merci pour ce que tu fais, tout. En tout cas, voilà, 1 million, continue de faire les dons. Il y a lui, elle n'a pas voulu que je dise son nom aussi. Elle m'a envoyé 250 000 francs. Par Orange Money, elle a demandé à ce que je complète les dons et tout. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc pour l'instant, on n'a pas d'institut qui nous... on n'a pas de bailleur de fonds en fait. À fond propre. Mais Dieu par sa grâce, ça ira bien. Bientôt, on aidera plus de personnes. Et là, ce mois-là, on doit faire la réfection des toilettes. Enfin, on doit offrir des toilettes à une école. Et refaire, embellir l'espace de jeu et tout pour les enfants. Voilà. Donc, je vais faire à cœur joie. Comment Kérosène se voit dans 5 ans? Dans 5 ans, Kérosène se voit à fond dans l'humanitaire. Et ça, je le dis et je le redis. C'est moi. Faire le bien aux autres. Je ne suis pas parfait, mais on dit que quand tu donnes, quand tu partages le peu que tu as, c'est dans ça que Dieu te bénit. Je pense que c'est cette grâce-là que j'ai. Kérosène rêve de collaborer avec quel artiste international? Rêve de collaborer avec quel artiste? Un rêve, c'est trop gros. Bon, en fait. Dieu, par sa grâce, aujourd'hui, tout se passe bien. On ne peut pas rêver, le mot il est trop fort. Mais on aimerait quand même faire des collaborations avec des artistes. Le père Kofi Olomide, qui aime vraiment ce que je fais, je l'aime pour son humilité, le Quadracourama. Il est trop humble, mon frère. Et c'est de quoi je parle. C'est-à-dire que c'est des gens comme ça qu'il faut au monde. Célèbre, très célèbre et humble. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà, Kofi Olomide, il y a le frère Caris aussi. Nous sommes en train de voir si on peut taffer sur une chanson. Magic System sur mon album aussi. Bon, on verra bien. Récemment, on a vu des artistes ivoiriens, notamment on a vu, comment il s'appelle déjà là, Ariel Chenet, certains qui se plaignaient du fait que beaucoup d'artistes internationaux ont été invités par certains promoteurs au détriment des artistes nationaux. C'est quoi votre regard là-dessus, bien votre opinion sur ce fait-là? Bon, je ne serai pas neutre sur ce fait-là. Mais je pense que on est cher à l'extérieur que dans son propre pays. Nous tous on fait des concerts ailleurs. Ça coûte cher. Mais ici, on est en famille en fait. C'est comme ça. On est cher ailleurs, moins cher ce soir. Je pense que c'est la vie qui est comme ça. Donc la polémique n'avait pas lieu d'être. Enfin, la polémique, Ariel Chenet, il savait de quoi il parlait peut-être. Mais moi ça ne m'a rien fait quoi. Voilà. Chacun gère comme je le disais tantôt, chacun gère son business comme il peut. Voilà. Moi, un promoteur ne m'a pas appelé, il m'a appelé, c'est lui qui voit. Je me contente de faire mon travail. Basta.
On va revenir sur le concert de Kérosène au Palais de la Culture. Kérosène aujourd'hui est l'un des rares artistes qui a rempli le palais avant 16 heures. Le palais était vraiment bondé de monde. Ouais. Kérosène, quand il est arrivé sur le podium, il a fondu en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y avait trop d'émotions, je ne m'en rappelle même plus. Parce que j'avais froid en fait. J'avais froid, mais vraiment. J'avais froid quand j'ai vu le monde qui... Les gens qui criaient, frère. C'est inexplicable. Mais on rend la gloire à Dieu parce que je pense que c'est lui qui a permis tout ça. Ok, toujours pour parler des concerts, le 20 mars, s'il plaît à Dieu, on aura le prochain concert. Mhm. Et ça sera quoi la différence entre ces deux concerts? Beaucoup d'innovation. Beaucoup d'innovation. Tout ça, nous sommes dans les secrets des dieux. Je ne pourrais pas les déballer ici. Mais pourquoi ne pas aller ailleurs et puis encore le palais, quand on sait qu'on a déjà dompté le palais une première fois? Il y a faire et refaire. Hein. Voilà. Donc on a fait, on va refaire et puis après, on changera le coin. Ok. Ouais. On va revenir sur vos rapports avec Emma Dobry. Qu'est-ce qui vous lie au-delà du côté? Comment tout est arrivé, votre collaboration? Emma, c'est le côté humain qui nous lie hein, jusqu'à présent. Je vous le dis, j'ai déjà dit ça à beaucoup de gens, l'argent ne nous séparera jamais. Si vous entendez que Kérosène et Emma ne sont plus ensemble, peut-être que ce sera autre chose. Mais ça, je doute que ça arrive. Mais ce ne sera pas un problème d'argent. Emma, c'est ma soeur, c'est Emma. C'est ma soeur, c'est ma... Elle est dans la famille, quoi. Je dis, elle est indestructible, en fait. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que votre succès met un frein à tous ces artistes qui sont dans l'écurie d'Emma? Parce qu'on a vu un concours qu'elle a fait. Mais après, est-ce que ça a porté? C'est pas vous, le fait que Kérosène ait un gros succès qui cache un peu les autres? Parce qu'il n'y a pas la pression des autres. Les autres n'ont pas de pression, je veux dire. Parce qu'il faut faire mieux que Kérosène. Il faut comme Kérosène, c'est pas une pression. Mais vous n'en parlez pas souvent. Donc moi, je lui ai demandé, je lui ai dit de ne pas mettre de pression à ces artistes. Vous savez, la musique, c'est l'œuvre d'esprit. Quand tu as trop de pression, je pense que tu ne pourras pas t'exprimer comme tu veux. Un artiste, il aime se lâcher. Donc je lui ai dit, avant de commencer, laisse tes gars travailler tranquillement. N'empiète pas, ne mets même pas ton nez là-bas. Quand il finit de chanter, il t'envoie, tu écoutes. Si c'est bon, tu vas vite, si ça ne te plaît pas, tu laisses. Mais les rapports, je pense que aussi c'est les rapports que j'ai avec Emma. Chez nous, c'est free. Elle dit que je peux être... Emma peut avoir mon argent, elle peut bouffer, et puis elle s'en fout. Vice versa aussi. Ah bon, hein? Oui. Moi, je veux avoir cet argent. Tu vois, je pense que peut-être que c'est ça qui fait que le succès perdure. Parce que nous sommes vrais. On se dit tout. On fait... Il n'y a pas de faux fuyants. Le dernier reproche qu'elle vous a fait, c'était quoi? De trop me renfermer. Ouais. Et c'était quoi la réponse? Elle me dit que non, je ne sors pas assez, je suis toujours à la maison. C'est vrai que Dieu me donnait un genre. Elle dit que je mange à Tcharia, sors maintenant, va t'amuser un peu. Elle dit non. Elle dit non, moi j'ai vécu trop de choses, j'ai connu le succès. J'ai connu le déclin des déclins. Donc il y a des choses avec lesquelles je ne rigole plus. Quand j'ai pas de spectacle, je suis dans ma petite maison. Ok. C'est quoi l'histoire de Kérosène avec le Cameroun? Parce que vraiment, les Camerounais sont... Qu'en sais-je? Qu'est-ce que j'en sais, mon frère? Du moins, qu'est-ce qui a été le déclic? Bon, le déclic, à mon avis, hein, j'avais un concert au Cameroun. Comme je vous disais, je fais les dons à chaque fois que je pars au Cameroun à des orphelinats. Je fais des dons, je vais sur les grandes places, les Nangabongo, on les appelle comme ça communément, nos voisins, il les met à l'aise. Et je pense qu'il y a ça. Et le déclic, j'avais un gros concert à Douala. C'était un jeune qui n'était même pas dans le moment qui organisait. Du coup, apparemment, le jeune a été vissé.
Les gens lui ont fermé les portes. Je te dis que le podium même du spectacle n'a même pas été livré. Le podium, les barrières, rien. Le petit, il me devait encore près de 15 millions. J'ai laissé tomber. Je lui ai dit non, on est déjà là avec mes équipes. Tout le monde était là. Mais c'est pas grave. Garde l'argent. Petit, il n'en croyait pas à ses yeux. Je lui ai dit non, laisse tomber. C'est l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est rien. Le petit a coulé les larmes, pleuré. Et je suis le parrain même de son fils. Je suis le parrain de son fils. Sa femme est, entre-temps, sa femme est tombée enceinte. Et je suis le parrain de son fils. Je pense que c'est ces petites choses-là qui ont milité en ma faveur au Cameroun. Parce que quand j'arrive au Cameroun, je vais partout. Dans les marchés, dans les petits couloirs, partout pour saluer le peuple. Parce que je sais que les gens m'aiment énormément. Voilà. Donc je fais le maximum, ce que je peux. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que Kérosène est en contact avec cette dame-là qui l'a hébergée en Suisse quand ils ont cassé? Ah oui. Elle s'appelle comment? Maman Sita Sidibé, je l'ai chanté dans Dieu sur terre. Elle est toujours en Suisse? Ah là là, elle est en Suisse. Elle s'est mariée il y a 2 ans. Pour rien au monde, je n'aurais raté son mariage. Je suis allé à... On m'a annoncé son mariage le jeudi. Non, le mardi. Jeudi, j'avais des choses à faire. J'ai dit à ma productrice Emma, elle dit Joe, pardon, pour laisser quand elle est venue en fait. J'ai pris mon billet illico presto, je suis parti en Suisse. Je lui ai fait une surprise, elle est devenue folle. C'était bien, on s'est bien amusé. C'est un moment très très gentil. Sita Sidibé de Genève, une femme burkinabé, très gentille. C'était quoi le plus gros cachet de Kérosène? 200 millions? Non. 500 millions? Non. Mon plus gros cachet, je peux dire que c'était 55 millions. 55 millions. Ouais. C'était où? C'est pas un cachet de spectacle, c'était pour une pub. Une pub? Ouais. Qui habite? Non, c'était pour une pub pour faire taire le nom. Ouais. Ok, la femme de Kérosène vit où? Au Canada. Au Canada. Okay. Avec les enfants là-bas? Non, le petit est là, parce qu'elle elle va à l'école, donc le petit est là, il est actuellement là. Voilà. Elle revient très bientôt. C'est quoi une journée avec Kérosène? Quand vous vous levez, c'est quoi vous faites en une journée? C'est quoi une journée avec Kérosène? C'est la routine. Aller voir un peu les chantiers, causer un peu, mettre les gens à l'aise, appeler maman, comment ça va, t'en cause un peu, puis voilà. Il n'y a pas grand chose. Écrire. Plusieurs artistes sont unanimes sur le fait que Serge Beno est l'un ou bien voire même l'artiste le plus professionnel dans le coupé décalé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Serge Beno, il est très professionnel. J'aime bien. Ok. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? On va répondre sur Serge Beno. Chez Beno. Il est professionnel, intransigeant, peu capricieux. Un peu capricieux. Non, peu capricieux. Peu capricieux. Enfin, il n'est pas capricieux, je dirais. Et c'est ça un homme en fait. Voilà. Moi, on a fait le featuring, ça dépend de toi. Okay. On ne s'est pas emmerdé. Ça fait tac, 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 tac. La chanson a pris. Quand Mouv a récupéré la chanson, il m'a envoyé le gay. Il voilà ton gay. Il était étonné. Je lui ai dit, Joe, mon frère, là, quand on te donne, quand tu partages, là, c'est ça qui est doux. Mais quand c'est toi que tu prends, tu es caché, là, c'est pas bon. Donc, il était surpris, on était en décembre 2019, je crois. Wow. Il s'est dit que, et c'est même pas il s'est dit, parce qu'on a le temps de constater ça dans les clips de Kérosène, c'est très souvent les mêmes têtes, Jules Béco et consorts. C'est quoi? C'est un clan d'amis. Moi, je ne change pas l'équipe qui gagne. Ouais. Je ne suis pas du genre, un ami est X, après Y, après tant. Non. Je travaille avec mes mangas. Tant que je peux. Si eux aussi veulent, il n'y a pas de problème. S'ils trouvent qu'ils ont assez fait, je pense que là, je pourrais changer. Mais tant qu'ils peuvent, tant qu'ils veulent, on roule. Hein. Ok. Ouais. Il n'y a pas de souci. C'est quoi votre opinion sur Moula? Le vieux Moula. Moula, c'est un bon gars. Moula, c'est un gars qui a un grand cœur. Peut-être qu'il est un peu mal compris.
il est un peu incompris, mais Moula, nous tous dans le coupé décalé, on sait que, bon, on fait même pas le coupé décalé. Dans la musique, on sait que Moula, c'est quelqu'un qui a un bon fond à la base. Pour rebondir sur Mola, Kérosène, avec tout le succès, tout le tube qu'il a, il n'a jamais été prix d'or. Qu'est-ce qui a manqué? En fait, qu'est-ce qui manque? Poser la question à Mola. Non, c'est pas Mola qui décide qui est prix d'or. Poser la question à Mola. Faut qu'on lui pose la question. C'est pas lui qui désigne le prix d'or. C'est tout un processus en fait. Ah d'accord. Tout un processus. Veuillez m'expliquer un peu. Il y a des votes, il y a un jury qui est là, tout. Le jury sert à quoi? Le jury sert à quoi? Je veux pas qu'on rentre dans des débats purils en fait. Tu vois, des débats purils sont sérieux. On ne peut cacher le souhait avec la main. Moi je pense que quand quelqu'un est méritant, il faut à César ce qui est assez. Donc pour vous, vous étiez méritant. Il y a beaucoup de méritants, je n'étais pas le seul. Il y a Mix qui a été prix d'or. Oui. Il était méritant si le jury du prix d'or lui a décerné ce prix-là. C'est qu'il était méritant. Mais au prochain prix d'or, vous donnerez les moyens d'être prix d'or pour vos fans. C'est quoi les moyens c'est quoi se donner les moyens pour bon, être prix d'or? Ce qu'on voit pour certains artistes, ils communiquent plus. Par exemple, je me souviens très bien de Safarel. L'année passée, il a été prix d'or. Il s'est focalisé uniquement, ou du moins il a focalisé ses votes sur uniquement le prix d'or. Dans les autres catégories. Il a focalisé. Oui. C'est-à-dire il a poussé ses fans à aller voter uniquement dans cette catégorie pour lui. Ok. Moi, de vous, Est-ce que vous êtes capable, tu es capable de faire pareil en fait? Je dis, j'ai été Koundé d'or du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest en 2019. On n'a pas eu besoin de tous ces tralala. On n'a pas eu besoin de ça. Si tu me vois encore dans les premiers, c'est parce que je respecte l'événement de Moula. Ce n'est pas permis à tout le monde d'organiser un si gros événement. Effectivement. Tu vois? Donc il faut le soutenir en tant que frère, en tant que collègue, en tant que grand frère. Mais c'est un peu caduque. Je vois. Voilà. Je vois. Donc j'ai été prix d'or et pardon, Koundé d'or, meilleur artiste africain, Afrique de l'Ouest, 2019. On n'a pas eu besoin de taper le tam-tam. On dit c'est toi qui as gagné parce que les chiffres nous démontrent que ton audience est topissime. L'élu. Ouais. Le prochain single, il s'agit de quoi? Ça parle de quoi? C'est l'élu. Qui est l'élu? Vous êtes l'élu? Nous sommes tous des élus, pardon. Tu vois, il y a des... J'ai écrit cette chanson, je profite de votre antenne pour dire comment est venue cette chanson. Il y a un pasteur, prophète Mohamed Sanogo. Ah, ok. Qui faisait un culte un jour, une prédiction. Et il disait quoi? Tu peux travailler, tu peux être dans le même bureau que quelqu'un. Tu vois, non? Tu peux être dans le même bureau que quelqu'un, vous avez les mêmes salaires. Mais la personne a une voiture, toi, tu n'as pas de voiture. Puis tu jalouses la personne. J'ai été édifié. Parce que chacun a sa grâce. Ce que toi, tu achètes à 10 000, Yahoo peut venir, ils vont dire Yahoo, vous pensez à 5 000. En temps, c'est la même chose. Mais c'est que Yahoo a eu la chance. Il y a des gens qui ne comprennent pas. En fait, j'ai vraiment aimé, non, franchement, c'était édifiant. Et c'est de là que j'ai écrit cette chanson. En tout cas, bravo. Ouais, merci beaucoup. Parce que c'est une chanson, c'est vrai qu'elle n'est pas encore sortie officiellement, mais le petit bout qui a été donné, je pense que les réactions sont bonnes. Si. Kérosène, c'est un artiste qui est toujours chic, bien mis. Le vêtement le plus coûteux de Kérosène. Le vêtement. Je pense que ma veste Balmain, la veste Balmain que j'avais mise à mon concert en 2018, elle m'a coûté, je pense,
4 000 euros, je crois. 4 000 euros. Ouais. 4 000 ou 3 000, je ne m'en souviens plus, mais vous pouvez aller checker la veste sur Balmain et vous allez voir la veste que j'avais portée le jour de mon concert. Vous verrez bien le prix. Kérosène se fait draguer souvent par des femmes. Ça, c'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Comment il réagit en général? Non, moi, je suis un prédateur. Je ne suis pas une proie. Donc, quand une femme vient, vers moi, ça me fait peur. Donc, Kérosène n'a jamais cédé aux avances d'une femme. Non, jamais, c'est trop dit. Mais je dis que quand je n'étais pas encore en couple et tout, c'était un peu compliqué d'accepter une fille qui vient vers moi. En fait. Parce que je me dis qu'elle a des intentions, qu'elle a été envoyée. Je me pose beaucoup de questions. Voilà. Je peux faire draguer. Je vois. Voilà. Ok. Allez, merci beaucoup, Kérosène. On a fait votre mot de fin. On est ensemble, beaucoup de santé à tous les Ivoiriens. Paix et joie dans nos cœurs. Un petit bout de l'élu quand même. L'élu est là. On peut avoir le même boulot, le même salaire, mais pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier, mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil brille. Hey! Appelez-moi l'élu. Le moi seul, trop nerveux. Allez, merci beaucoup, Kérosène.